Les gens ont le cœur ici dehors. Les gens ont le cœur. Toi, tu cherches vierge. Toi, là, tu cherches vierge jusqu'à tu es sérieux. Avant de trop parler, écoutons un peu cette histoire. What? Alors, autre histoire. Un monsieur qui a fini de faire, enfin, il n'a pas fini de faire sa vie, mais il a pris le temps de faire ses 400 coups et il veut se marier maintenant. Donc, il cherche une fille à épouser, mais il ne veut épouser qu'une vierge. Parce qu'il n'a pas confiance aux femmes. Il dit que les femmes font des bêtises. Can you say it again, please? Yes. Un monsieur qui a fini de coucher avec beaucoup de filles. C'était un bad boy, un playboy. Il a fait sa vie, en tout cas. Il a fait sa vie. J'aime la manière que Tata Yasmine traduit. Maintenant qu'il a fini de prendre toutes ces femmes-là, il dit que lui doit se marier avec une femme vierge. C'est ça. Donc il n'a qu'à prendre jus de tous les trucs des femmes. C'est ça. Ah, lui aussi. Il est méchant, hein? Bah, il cherche une fille vierge. Bon. Chez moi, vraiment. Chez moi, on dit... Et moi, c'est la réponse de DJ qui va me cacac. Chez moi, on dit les pieux aux pieuses et inversement. Ouais. Donc, quand tu as fini d'offrir ton corps à la science, faut pas t'attendre à trouver quelqu'un qui n'a jamais offert son corps aussi à la science. Parce que je trouve ça, vraiment, il est gonflé en fait. C'est ça, maintenant. Il est vraiment gonflé. C'est ça. Hein? Parce que toi, tu as fini de fouiller dans toutes les jupes de la capitale. Tous les démons qu'il a ramassés. Tu as rencontré tous les modèles. Ouais. Et puis tu veux quelqu'un qui est innocent. Quelqu'un qui n'a jamais connu ça. Et puis c'est toi qui vas venir la souiller. Non. Ça aurait été un homme qui n'a jamais eu de sexualité, qui exige une femme vierge, je suis d'accord avec ça. Mais toi, la souillure est dans ton corps, de ta tête aux pieds. Tu vas venir t'asseoir pour exiger une femme vierge. Mon frère, il faut aller boire de l'eau. Parce que toutes celles que tu vas rencontrer à partir d'aujourd'hui, bon, mais mets ça sur ta vie. Toutes celles que tu vas rencontrer à partir d'aujourd'hui, là, c'est des championnes du monde. Voilà. Non, un genre de mec, là, mais c'est des spiritualistes. Il a fini de prendre chance de toutes les filles, là. Ils lui ont dit, il faut chercher maintenant une vierge. Sinon, quelqu'un ne peut pas penser comme ça. Franchement. Parce qu'il n'a pas confiance aux filles, puisqu'il a fait plus... Enfin, et lui, il va avoir confiance en lui aussi. Voilà. Donc, les filles, elles trompent, elles font des trucs et tout. Donc, non, franchement, qui n'est pas confiant, pour moi, c'est vraiment pas une excuse. C'est comme une femme, par exemple, qui a eu plein de relations, qui a peut-être même eu des enfants et tout. Et puis, elle s'assoit aujourd'hui, bon, j'ai envie de me marier, mais je veux un puceau. Ça a flotté. Est-ce que ça fait du sens? Franchement, ça fait pas de sens. Tu as fini, tu as fait ta vie. Normalement, là, vous vous rencontrez entre personnes expérimentées, vous vous mariez. Ouais. Vous vous rencontrez entre personnes pucelles, vous vous mariez. C'est ça qui est juste. Mais toi, tu peux pas avoir fait tes 400 coups, coucher avec toutes les femmes d'Abidjan. Je suis d'accord, c'est pas logique. Tu veux avoir une femme vierge. Un gros meilleur rien en bas. C'est ça, c'est pas logique. Une vierge qui va supporter le rien qui est en bas. Parce qu'elle n'aura rien pour comparer, en fait. Elle n'aura rien pour comparer. Bah, mon frère... Voilà, il n'y a rien en fait. Donc, toi, on n'a rien à te dire parce qu'effectivement, tu nous énerves. On n'a rien à te dire. Vraiment. Parce que c'est irrespectueux pour la gente féminine. Je suis désolée. Voilà. Il n'a qu'à venir me prendre, je suis vieille. Et c'est comme ça qu'ils font, hein, généralement. Tu finis de faire ta vie là dehors. Avec tout ce que cela comporte. Et puis tu viens à l'église chercher une fille calme, posée, une sœur qui chante bien à l'église, qui prie. C'est ça que vous faites souvent, n'est-ce pas? Seigneur, sans savoir que maintenant à l'église même. Tu vas trouver panthère. À l'église, laissez-moi vous dire, à l'église. C'est un peu comme un hôpital, n'est-ce pas? On dit, je crois que c'est Jésus qui l'avait dit, que ce n'est pas des hommes en santé qui ont besoin de guérison en fait. Si on considère l'église comme un hôpital, tu vois une personne vient peut-être, elle a juste un mal de tête, l'autre a juste un mal de ventre, d'autres alors, ils sont dans le service psychiatrique. Tu tombes sur le genre là. C'est à l'église, non, mais c'est pas l'église. Ah, je parle en connaissance de cause, je suis né là-bas. Je suis né là-bas, donc vous pouvez me croire quand je vous dis. Mon frère, ma soeur, ce que tu cherches là, ils appellent mon frère comment? Et Tom là, tu as cœur, tu as cœur. Tu cherches vierge. Toi là, tu cherches vierge. Ah! Eh, Azam, mais
Les gens sont exigeants. Hein. Ah! Donc, comme l'a dit Dija, tu as fini d'offrir ton corps en sacrifice à la science. Tu as exploré toute forme et toute position du Kama S. Et c'est toi qui viens exiger une fille vierge. Je ne sais pas ce que tu as dans la tête. Je ne comprends pas ce qu'un tel homme a dans la tête. Donc, toutes les femmes que tu as unlocked là-bas dehors, qui sont censées les prendre? Et qui? Like, tu dis que, oh, parce que tu sais qu'une fille qui a eu beaucoup d'expérience comme ça, n'est-ce pas, elles sont souvent... Tu as participé à ça? Mais c'est un plaisantin. Like, je suis même choquée à la limite. Hein. Qu'est-ce que tu as dans la tête? C'est même pas... Bon, bref. Tu n'auras que ce que tu mérites. Qu'on te le dise, tu n'auras que ce que tu mérites. DJ a dit que tu vas rencontrer des champions du monde, des grandes scientifiques. Oui. Bon, maintenant, est-ce qu'on peut nuancer le discours maintenant et revenir à la grâce? Ok. C'est vrai, il y a plusieurs qui peut-être décident de marcher en nouveauté de vie, n'est-ce pas? Faire ce virage à 180 degrés pour dire, ah Seigneur, je consacre ma vie. Maintenant, on sait qu'en Christ, les choses anciennes sont passées et puis toutes choses sont devenues comment? Nouvelles. Il y a ce qu'on appelle la virginité secondaire. On dit secondary virginity. Je vais expliquer ça comment de manière terre à terre. Est-ce qu'on peut expliquer les trucs spirituels de manière terre à terre? Bon, bref, avec Dieu, tout est possible, ce qui est sûr. Avec Dieu, tout est possible. Mais voilà, comme je le disais tantôt, ayant cette base-là, en Christ, tu es une nouvelle créature. Si tel est le cas pour toi, n'est-ce pas? Dieu peut faire des miracles. Dieu peut faire des miracles extraordinaires. Il peut mettre sur ton chemin une femme qui n'a pas connu d'homme. C'est possible. Mais de là à dire que tu dois exiger ça, frère, l'humilité où? Like, where is the humility? Et qu'en est-il peut-être d'autres femmes qui ont eu peut-être ce lourd passé d'impudicité et puis sont venues à Christ aussi? Et ont eu des expériences, sont venues à Christ avec toutes ces expériences-là. Tu vas dire que, ah, c'est pas ton type, c'est pas ton genre. Tu veux une femme absolument vierge. Non, non, ça c'est même si tu as reçu Christ dans ton cœur. Nous sommes encore conditionnels. Oui. Arrêtons de prendre les gens pour des cons, hein. Franchement, j'aimerais parler un peu de la compatibilité sexuelle, ok? Il y a plusieurs qui... En fait, j'ai entendu ce discours-là. Des personnes qui disent, je ne peux pas épouser une femme que je n'ai pas connue parce que je ne suis pas sûre de la compatibilité sexuelle qu'on aura. J'aimerais dire à quelqu'un qui croit. Parce que je ne peux que parler aux personnes chrétiennes. Je ne peux pas parler à tout le monde parce que c'est parce que tout le monde a la tête. Mais si c'est aux chrétiens, je sais que ok, Christ est notre base, n'est-ce pas? Et puis on peut avancer avec. Ne t'inquiète pas pour un truc comme ça qu'on appelle compatibilité sexuelle, que ce soit même pas en fait une de tes choses lesquelles tu dois réfléchir. Parce que la compatibilité sexuelle même c'est bâti. C'est bâti dans le mariage. Et c'est dommage que on n'en parle pas beaucoup. Mais je pense que dans des catéchismes prémaritales, des enseignements, je pense que voilà, surtout les pasteurs un peu plus jeunes parlent de ça. Pas Maslow disait qu'il est même content de pouvoir expliquer certaines choses aux jeunes couples. Certains pensent souvent que on dit la nuit de noces, n'est-ce pas? C'est un peu comme dans les films hollywoodiens là, tout se passe très bien. Et voilà, le matin, machin. Ah. Sans savoir qu'il y a des personnes que 2 semaines après, rien ne s'est vraiment passé, hein. Ah oui, vous ne savez pas. Il y a ce qu'on appelle, en anglais c'est vaginismus. Vaginismus. Donc surtout pour les filles de l'église là, qui ont été tellement, je vais dire quoi, tellement, ah, le mot c'est quoi? Non, le sexe c'est un truc trop sale, extraordinaire, 104, donc t'as dit tellement de choses qu'à un moment même,
lorsque tu en as peut-être le droit maintenant, tu as toujours des trucs de c'est sale, c'est pas de Dieu et tout. Sachez que la sexualité vient de Dieu, hein. Déjà, ça vient de Dieu. Et il faut un cadre. Et Dieu sait pourquoi il a mis ce cadre, qui est le mariage. Très important. Oui. Hmm. Bon, vous savez, normalement, je ne devrais pas parler de certains sujets, parce que c'est pas ma niche. Mais puisque les personnes qui sont censées en parler n'en parlent pas, je fais comment? Je fais comment? Je vois que c'est même plusieurs jeunes anglophones qui abordent souvent ces sujets-là. Par exemple, j'ai vu une vidéo un jour d'un gars qui parlait de leur première nuit après le mariage, un chrétien. Il a tout explicité. La vidéo a fait boum, parce que tu te rends compte que les gens veulent savoir, en fait. Les gens veulent savoir, les gens veulent être conseillés. D'ailleurs, nos parents n'en parlent même jamais. Jamais de la vie. Donc, bref. Et je ne peux que dire un nombre de choses limitées, vous-même, vous savez. Donc, voilà. Ah, les amis, qu'est-ce que vous en pensez, en fait, de cet homme-là, de ce qu'il pense, de ce qu'il dit? Et voilà. Qu'est-ce que vous pensez de ce thème? Je vais vous laisser là. Ok, on se donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Bye! Mais là pour vous servir. Always. Hey! Quoi c'est mon nouveau nom? Moi c'est mon nouveau surnom. Sujet de prière. Bye!